Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir une autre généralisation de la file MM1, c'est MM1K, c'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de personnes dans le système à K. Donc après on les rejette. Donc voilà, alors on y va pour... Alors donc on va dessiner le graphe. Alors déjà le nombre d'états, donc l'ensemble des états ça va être 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à notre fameux K, le nombre max de personnes. Donc ça, c'est l'ensemble des états, évidemment. Ok, donc on y va, 0, 1, 2, 3, et puis après, etc. K-1 et K. D'accord, donc on va monter toujours pareil. Alors, je n'ai pas donné les paramètres, mais bien sûr, c'est lambda mu, hein, il n'y a qu'un seul serveur. Donc voilà, lambda. Et puis on descend lorsque le service est effectué pour un client. Voilà. Donc là, c'était lambda, et là, c'est mu. Donc ça nous donne ceci comme chaîne, hein, d'accord, assez classique. Ok, donc on a deux cas particuliers, lui et lui, et puis tout l'intérieur, c'est un cas général, hein. Donc allons-y. Donc pi 0, qu'est-ce qu'on va donner comme équation d'équilibre? Alors équation d'équilibre, allons-y. Pouf, alors qu'est-ce qui sort de pi 0? Il sort lambda, donc lambda fois pi 0 est égal à mu pi 1. Ok, puis pour 1, qu'est-ce qui sort de pi 1? Eh bien, il sort, donc je vois un lambda et un mu qui sortent, donc lambda plus mu. Qu'est-ce qui rentre dans pi 1? Il y a lambda pi 0 plus mu pi 2. Alors là, c'était un pi 0. Je vérifie, c'était bien lambda pi 0. Ouais, c'est ça. Et là, c'était un 2. Ok, pour pi 2, pour la... ici, qu'est-ce qui sort? Lambda et mu, d'accord. Pi 2 est égal, qu'est-ce qui rentre? Il rentre lambda pi 1 plus mu pi 3, d'accord. De manière générale, pour un truc au milieu, quoi. Qu'est-ce qui va sortir? Va sortir lambda plus mu, d'accord? Lambda d'un côté, mu de l'autre. Et qu'est-ce qui va rentrer? Ben, il va rentrer lambda pi k-1 plus mu pi k plus 1 cette fois-ci. Ok, donc là c'est petit k quelconque, hein, c'est pas le grand k là-bas. Ok, et justement, ce dernier-là, ben, il a aussi un truc particulier, c'est que ça fait lambda. euh, qu'est-ce qu'il y a? Non, plutôt pi k. Qu'est-ce qui sort de pi k? Il n'y a que mu pi k. Et qu'est-ce qui rentre? C'est lambda pi k-1. Ok, voilà, donc il y a ce bloc au milieu qui est pour tous les sommets au milieu justement, hein, qui ont un voisin à droite et à gauche. Et puis il y a donc les deux particuliers, le premier et le dernier, qui nous font ça. Ok. Alors déjà, première étape, est-ce qu'on peut simplifier les choses? Oui, parce que je vois que là j'ai lambda pi 0, je sais que c'est mu pi 1, et puis mu pi 1 je l'ai ici. Vous êtes d'accord? Donc hop, voilà, ça a bougé la feuille, ça a bougé la caméra, pas comme ça. Donc je vais pouvoir éliminer ce lambda pi 0, encore une fois ça vaut mu pi 1 ici, et donc ça vire le mu pi 1 qui est ici, d'accord? Ok, donc qu'est-ce que ça me donne? Alors je recopie le premier, lambda pi 0 est égal à mu pi 1. Ok, le deuxième ça me donne quoi? Ça me donne lambda pi 1 égal à mu pi 2. Ok, parfait. Ensuite, ici, qu'est-ce que je peux faire? Ben alors je vois que j'ai lambda pi 1, je l'ai ici, c'est égal à mu pi 2, donc c'est lui. Ok, donc comme ils sont égaux, je peux les éliminer. J'ai mis ce mu là avec celui-là. Il me reste lambda pi 2 est égal à mu pi 3. Et ainsi de suite. D'accord? Je vais pouvoir tout simplifier. Et en fait, et en fait, et ben en fait, ça va me donner la même chose, hein. Le dernier, c'est correct, hein, d'accord? Si jamais je regarde ça, ça me fait lambda pi k-1 est égal à mu pi k. D'accord? Donc en fait, toutes les équations ici sont homogènes. C'est bien. Donc évidemment, je vais poser rho est égal à lambda sur mu. N'importe quoi, lambda, j'ai dit, sur mu. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que pi 1 est égal à rho, donc lambda sur mu, pi 0. Ça c'était pi 1. Pi 2 qui est égal à lambda sur mu pi 1. Donc rho pi 1. Pi 3, à chaque fois je divise par mu en fait. Pi
pi3 est égal à lambda sur mu, donc rho pi2, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, qui est donc que πk, celui de droite, hein, πk est égal à lambda sur mu, donc rho pi k-1. Ok. Et donc on en déduit que, encore une fois, que le... Alors, pi1, celui-là qui est direct, c'est rho pi0, pi2 c'est rho pi1, donc ça fait rho carré pi0, pi3 c'est rho pi2, donc quand je multiplie par rho, ça fait pi3 est égal à rho 3 pi0, et ainsi de suite, jusqu'à lui, qui fait pi grand K est égal à rho grand K pi0. Ok. Alors à ce niveau-là, il faut se dire, mais que vaut pi0? Bah, toujours pareil, la somme, hein, d'accord, la somme des πk, je sais que la somme de k, petit k est égale à 0 jusqu'à grand K de pi petit k est égale à 1. Ok. Donc ça me donne quoi? Ça me donne que, bah c'est ça, hein, la somme k égale 0 à k de rho petit k pi 0 égale à 1. Ok, j'ai juste transformé ça en ça. Donc avec ces formules-là, notez bien que pour pi 0, c'est bien homogène, hein, puisque quand petit k vaut 0, rho puissance 0, ça vaut 1, et donc c'est bien pi 0. Donc c'est bon ici. Okay. Donc ça me donne quoi? Ça me donne que pi 0 fois la somme de k égale 0 jusqu'à grand K de rho puissance petit k est égal à 1. Okay. Ça, je le connais, c'est une formule, formule de suite géométrique. Et donc, ça me donne alors 1 moins rho puissance k plus 1 sur 1 moins rho est égal à 1, d'accord. Et donc, alors je le mets ici, par exemple, je le mets quelque part où je peux. Donc, pi 0, il est donc égal à 1 moins rho sur 1 moins rho puissance k plus 1. Ok. K plus 1, c'était le nombre de termes dans cette série-là. Ok, ben voilà, écoutez, j'ai mon pi 0, j'ai ma loi stationnaire, j'ai tout. Donc c'est à peu près la même chose que la file MM1, sauf qu'il va y avoir ce coefficient-là, 1 moins rho puissance k plus 1 au dénominateur, qui va un peu m'embêter, si on veut. Voilà, donc je vous ai mis dans le PDF, je vous ai juste donné la formule, hein, pi 0 c'est 1 moins rho sur 1 moins rho puissance k plus 1. Donc je vous ai fait sur la feuille pourquoi. Et donc le Pn, c'est pas le Pn, c'est le Pn, c'est 1, donc pi 0, donc 1 moins rho sur 1 moins rho puissance k plus 1 fois rho puissance n, d'accord, que j'ai mis à côté. Bon, donc on retrouve les formules issues de la file MM1 avec ce coefficient de renormalisation là, puisque MM1, il y avait une infinité de probabilités, hein, pi 0, pi 1, pi 2, pi 3, on peut aller jusqu'à l'infini dans le nombre de personnes dans le système, alors que là, on est limité à k. Alors, une autre différence qu'il y a avec la file MM1, eh bien, c'est que, donc, je vais faire le petit dessin, c'est le dessin d'avant, hein. Donc, lambda, c'est le truc d'arrivée, et puis là, c'est le système, l'entrée dans le système, qui est composé d'une file d'attente, mais limitée, donc il y a k-1 personnes qui peuvent attendre, puis un seul serveur de paramètres mu, et puis bon, ils sortent. Okay. Mais alors donc quand toutes les places sont prises, eh ben il y a un rejet, d'accord. Donc en général vous voyez un petit truc comme ça. Là on peut se demander quel est lambda E, le taux effectif de personnes qui rentrent réellement dans le système. Là ce sont les gens qui voudraient bien rentrer dans la boutique, hein, mais quand il y a la place et quand tout est pris, bah, ils sont rejetés par le système. Donc quel est ce calcul de le taux effectif? Oui. Alors, un client est rejeté si et seulement si, lorsqu'il se présente, il y a déjà K personnes, grand K personnes dans le système. Okay. Donc, la proportion de clients entrants, c'est 1 moins pk. Pourquoi? Bah parce que pk, c'est la probabilité de, lorsque vous arrivez, trouver déjà grand K clients dans le système, et donc il est saturé. D'accord. Et donc, votre paramètre d'entrée, le paramètre effectif, lambda effectif, c'est donc ce coefficient-là, 1 moins pk, fois le lambda, le paramètre initial. Okay. Donc si jamais je reprends ma feuille, pouf, donc le taux de rejet, enfin, le taux de rejet en fait c'est lambda fois pk, d'accord. Et donc le lambda e qui est ici, lambda e, hop, je le mets là, lambda e est égal à 1 moins 1 moins pk, voilà, fois lambda. Ok. Ça c'est pas un lambda, ça c'est un pi.
Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. On peut se demander aussi quel est le nombre de clients moyens dans le système. Ok, donc c'est toujours la même chose, hein. Ce nombre-là, ce nombre de clients moyens, c'est toujours la somme des. Alors là, j'ai pris n pour ne pas confondre avec le grand K, donc n pi n, n allant de 0 à grand K, pardon. Comme ça, en 0, ben, 0 fois pi n, ça fait 0. Là, je peux commencer ma somme à 1, donc ça me fait la somme de 1 à grand K des n pi n. Ok, je remplace le pi n par sa valeur, 1 moins rho puissance n sur 1 moins rho puissance k plus 1. Ok, donc ça me donne ça. Et puis après, calcul, on obtient ça. Alors je y vais pour les calculs si vous voulez. Ok, donc j'ai recopié mes formules ici. Donc première étape, bah, ça va toujours être la même, hein, de mettre en facteur ce que je peux. Donc 1 moins rho, 1 moins rho puissance k plus 1, le dénominateur là. Donc c'était le pi 0 je crois ici. Je vais mettre 1 des rho ici, et donc ça me fait la somme de n est égal à 1 jusqu'à grand k des n rho n-1. D'accord, toujours pour retrouver cette formule-là. Alors cette formule-là, c'est pas la sympa, hein, parce que je vais poser f de x est égal à la somme de n est égal à 1 jusqu'à grand k des x puissance k. D'accord, donc ça, la somme, cette somme-là, somme d'une suite géométrique, mais premier terme, c'est donc 1 moins x puissance k plus 1 sur 1 moins x. Okay, et quand je dérive ça, f' de x, c'est donc la somme de n est égal à 1. Alors là, c'était n, hein, voilà, de n égale à 1 à k des n x n-1. D'accord, et là, donc, je retrouve bien la formule que je veux avec n rho puissance n-1. D'accord, donc à part le x, c'est le rho. Ok, je mets un x pour dire que c'est une fonction continue que je regarde. Ok, donc comme f', bah, c'est la dérivée, et donc je vais pouvoir dériver ce truc-là. Sauf que la dérivée de ce truc-là, c'est pas super simple, hein. Donc allons-y. Alors, bah, c'est parti. Donc c'est de la forme u sur v. Donc ça fait u'v, donc moins k plus 1 x puissance k fois 1 moins x, moins la dérivée de ça, c'est 1 moins x puissance k plus 1 sur 1 moins x au carré. D'accord, voilà la dérivée, donc ce truc-là. Là, on peut peut-être un peu la rendre un petit peu plus sympathique. D'accord, alors, je vois qu'en constante, je vais avoir un 1, et lui. D'accord, euh, je vais avoir en xk, j'en ai quoi? J'en ai moins, donc k plus 1 xk, d'accord, avec lui. Et les xk plus 1, donc ils viennent de là, et puis de ce xk fois le x ici, d'accord. Donc je vais en avoir combien? Je vais en avoir, alors là c'est plus k plus 1 avec les deux moins, et là c'est moins 1, donc ça me fait plus kx k plus 1 sur 1 moins x au carré, d'accord. Voilà, donc bah, je reporte ce résultat ici, je le reporte là-haut, donc dans mon, dans mon truc initial. Voilà, donc je viens de le faire, c'est ici. Alors la caméra, j'ai l'impression, se fiche, donc c'est pas génial ici. Donc 1 moins rho sur 1 moins rho puissance k plus 1 fois rho fois, et donc mon truc ici, d'accord. Alors j'ai une dernière simplification que je peux faire, c'est-à-dire que vous voyez que le 1 moins rho ici au carré, en fait c'est 1 moins rho 1 plus rho, la formule identitaire marquable, et donc le 1 moins rho il peut se simplifier. Donc il y a un 1 moins rho ici qui vire avec le 1 moins rho qui est ici. Non, c'est pas identitaire marquable du tout, excusez-moi. C'est tout simplement, j'en élimine un carré, voilà. D'accord. Bref, ça simplifie quand même. Ok. Et puis le reste, bah, le reste, c'est ce que je vous ai mis sur ça. D'accord. Voilà, il faut juste fermer la parenthèse ici. Mais donc, le nombre moyen de clients dans ce système-là, c'est ça. Alors, c'est un peu moche hein, quand même, hein. Euh, voilà, c'est pas très compliqué à refaire, mais il y a beaucoup de calculs, quoi. Il n'y a pas beaucoup de simplification à la fin. Dommage. Voilà, alors après, on peut terminer hein, en disant que euh, on remplace le lambda par le lambda effectif pour appliquer la loi de Little dans le système, d'accord. Puisque le lambda, hein, il y a une partie qui n'est pas prise par le système. Donc si jamais vous voulez avoir le temps qu'un client passe dans le système, ben c'est donc la loi de Little vous dit que c'est n sur lambda e, cette fois-ci, le lambda effectif, c'est-à-dire n, notre truc super sympathique ici, divisé par lambda fois 1 moins le pi k,
D'accord? Donc ça aussi, c'est pas très très sympathique à faire, quoi. Voilà, et le temps d'attente, ben, si vous avez le temps global, vous savez que le temps d'attente c'est enfin c'est le temps moins le temps de service, c'est-à-dire un sur mu. Et puis la longueur de la file d'attente. Voilà, là je vous ai mis un truc ici. Alors en fait c'est en réappliquant la formule de Little, mais en supprimant le serveur, donc juste au niveau de la file d'attente. Bon, on reverra ça peut-être dans une autre vidéo pour expliquer ça un petit peu mieux. Voilà, donc c'est tout pour cette file-là. Vous voyez comment est-ce qu'on peut faire lorsque le nombre de clients est limité à K. Donc c'est une des généralisations ou des cas particuliers, si on veut, des files d'attente que l'on peut voir ici. Voilà, voilà.